Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour rapport aujourd'hui ça va franchement super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et enfin on se retrouve pour parler marque de vêtements très sérieusement. Aujourd'hui on va revenir avec un peu du contenu plus sérieux, plus que ce que je faisais d'habitude, bien que je le faisais à fond. Maintenant que j'ai acquis plus de choses, plus de connaissances, je vais pouvoir vous les partager dans ce style de vidéo. Je vous avais dit qu'on cassait tout et qu'on recommençait, et bien suite à cette vidéo, je mets concrètement les choses en place et on commence aujourd'hui avec ce premier épisode pour vous aider de nouveau à créer votre marque. Là l'idée ça va être de partir de zéro, de partir vraiment de zéro en ayant juste une envie de créer une marque et voir comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Ça peut être un exemple type. Après ça va être adapté à chacun et on va voir ainsi comment est-ce qu'on va faire découler tout ça et comment est-ce que vous ça va pouvoir vous aider pour créer votre contenu parce que c'est quand même le plus important derrière. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, je n'ai pas besoin de la présenter, mais pour ceux qui connaissent pas et qui viennent d'arriver, moi je m'appelle Kylian, donc vous pouvez me suivre sur Instagram où là je réponds en général à vos questions quand vous en avez. Donc je m'appelle Kylian, j'ai 20 ans aujourd'hui et j'ai commencé ma marque de vêtements, donc Win, comme vous pouvez voir ici, un des t-shirts. Vous avez tous les liens en description, je vous invite vivement à aller voir sur la marque un peu les produits qu'on peut faire. Et c'est un plaisir de vous voir au fur et à mesure porter les vêtements. À chaque fois que je vais à un concert, je vois quelqu'un qui a un de mes vêtements. Notamment, bah écoutez, si ces personnes-là regardent la vidéo, ça sera que plus sympathique. J'ai rencontré une personne avec un pull de Win au concert de L'Homme Pâle et j'ai été reconnu au concert de Columbine tout récemment à Nantes. Donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas quand vous me voyez, ça fait super plaisir. C'est drôle parce que on n'a pas une si grande communauté que ça, mais on arrive quand même à se retrouver. Donc on va pas plus blablater que ça et on va partir sur notre sujet principal. Et j'ai fait quelques petites notes, donc si vous voyez que je regarde en bas, c'est normal. Et on va commencer avec l'inspiration, parce que l'inspiration, c'est ce qui va vous permettre de créer ensuite. Et c'est parfois ce qui est le plus compliqué. Pour moi, l'inspiration, ça va avec tout ce qui est imagination, toutes ces idées-là, qui sont des choses où on est totalement inégaux là-dessus. On part avec zéro base en commun, sauf exception, mais voilà, il peut y avoir des gens très imaginatifs, d'autres pas du tout, et c'est là où ça va être un exercice plus ou moins compliqué en fonction de où est-ce que vous vous situez. Donc on va partir du principe qu'on a une imagination plus ou moins dans la moyenne, quelque chose de pas très débordant, mais quelque chose quand même de potable. Et comme ça, quoi qu'il arrive, au moins tout le monde sera content à ce niveau-là, au moins vous aurez des petites pistes si jamais vous manquez d'inspiration. Moi comment je fais, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo plus précisément, je vous la mettrai en lien de description. L'inspiration, comment est-ce qu'elle vient? Elle vient de plusieurs manières et souvent là où on l'attend le moins. Et je vais vous faire une petite liste rapide des endroits où ça me vient personnellement le plus. Ça peut paraître très con mais c'est totalement vrai. Donc pour commencer, là où ça me vient le plus, c'est sous la douche. C'est fou, mais quand vous allez prendre une douche, vous vous détendez, vous vous reposez et il y a des choses qui vous viennent en tête et ça peut être des idées incroyables comme des idées totalement à chier. Mais moi parfois j'ai des idées qui sont incroyables sous la douche et je me demande pourquoi ça vient à ce moment là. Pas quand je suis en train d'essayer de m'accorder du temps pour essayer de bosser ou des choses comme ça, là ça vient pas du tout. Comme quoi c'est des choses qui viennent naturellement et c'est des choses qui plus c'est naturel, plus ça va réussir. En tout cas moi ça a toujours porté ses fruits de cette manière là. Sinon vous pouvez trouver votre inspiration en regardant tout ce qui peut se faire à côté. Donc vous savez qu'il y a des livres, il y a des mangas, il y a plein de choses, dont tout le format écrit, on a tout ce qui est livre, on a tout ce qui est format film, dessin animé, etc. Donc tout ce qui est vidéo. Et sur internet on peut trouver de tout. Vous pouvez notamment aller voir par exemple sur Pinterest, si vous cherchez quelque chose en particulier, vous allez voir, c'est un site que j'utilise fréquemment et que ma copine aussi utilise fréquemment pour la marque. On cherche là-dessus des idées d'inspiration, à partir de là on voit quel type correspond à quel style, etc. Et à ce moment-là nous on adapte et on fait nos propres logos derrière, ce qui nous permet d'avoir des idées différentes de ce qu'on pourra voir directement. À côté de ça, il y a aussi la musique qui est un très bon point. Moi, ça m'aide énormément. Par exemple, un exemple tout bête, c'est que quand vous allez pas bien, vous allez avoir tendance à écouter de la musique un peu triste. Et cette musique va vous conforter un peu dans votre situation. Et c'est pas forcément désagréable. C'est pas parce qu'on est triste qu'on a forcément envie de redevenir heureux tout de suite. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Mais moi, par exemple, j'étais bien dans ce mood là où j'avais la flemme que des gens viennent me parler ou quoi. J'étais bien dans mon truc à moi. Et cette musique là, me faisait du bien, tout simplement. Donc voilà, c'est plein de choses, un environnement autour duquel vous pouvez essayer de prendre des infos au fur et à mesure. De toute façon, l'inspiration, ça se prend au quotidien, que ce soit en sortant dans la rue, en promenant votre chien, en donnant à manger à votre chat, en allumant votre ordinateur, en allant prendre une douche ou en déposant la plus belle pêche que vous avez jamais déposée aux toilettes.
ça peut venir à n'importe quel moment. Et c'est là où c'est très intéressant et très important de s'écouter et de toujours avoir quelque chose pour noter. L'avantage c'est qu'on a tous un portable, donc on prend une petite fiche et hop on note, on envoie même un message à quelqu'un, hop et comme ça on a une trace écrite de ce qu'on a pensé. Donc voilà déjà pour cette première partie qui était ma foi un peu longue à expliquer, mais je pense que c'est une partie très importante et très intéressante à développer. Bref, en toute logique, une fois que vous avez eu cette inspiration, ça vous a fortement apporté des idées plus concrètes que ce que vous avez pu penser. Très important, et j'ai commencé à l'aborder juste avant, mais très important, c'est de noter absolument tout ce que vous avez. Parce que le truc qui arrive le plus souvent, c'est que pendant la nuit, par exemple, avant de vous endormir et tout, vous avez une idée, vous avez une flemme monumentale de la noter, ce que je peux entièrement comprendre, ça m'est déjà arrivé. Et le seul truc dont vous vous souvenez le lendemain, c'est d'avoir eu une idée. Et ben là on se retrouve comme un con, puisque du coup on sait plus ce que c'était, si ce n'est de savoir qu'on avait pensé à quelque chose de génial, et ben on ne sait plus ce que c'est, et ça serait dommage de passer à côté d'une idée qui pourrait vous apporter beaucoup de choses derrière. Donc c'est pour ça que je vous invite vivement à avoir par exemple une petite, comment ça s'appelle, une ardoise. Moi j'ai un truc sur mon armoire où dès que j'ai une idée ou dès que j'ai quelque chose à faire dans ma journée, hop je le note, comme ça j'oublie pas, j'ai un agenda dans lequel j'organise en fait toutes ces choses là, et ça me permet vraiment d'avoir tout le temps quelque chose à faire, dès que je m'ennuie hop je prends ça, je sais ce que j'ai à faire, de penser à tout et d'être le plus efficace possible, et surtout que quand j'ai une idée, je la note simplement, si j'ai pas le temps je la note sur mon tableau, hop, je pars, je vais faire mes courses ou je sais pas quoi, et quand je rentre, je peux développer cette idée à fond. Donc une idée, quand vous l'avez, comment est-ce que moi je procède personnellement, c'est que je vais prendre cette idée là, par exemple pour la collection de 2020 qu'on veut créer. Bon, on n'a pas à vous cacher le truc, de toute façon il n'y a rien de secret à ce niveau là, c'est juste qu'on vous garde les logos jusqu'au bout. Nous on part sur un univers très japonais, parce que c'est quelque chose qui nous passionne. Moi j'apprends le japonais depuis quelques temps, bien que j'ai du mal vraiment à m'y mettre parce que c'est quand même très compliqué. Mais bref, on va pas parler de choses personnelles. L'idée c'est que le mot clé de cette idée là c'était le Japon. Et à partir de là, vous allez étendre vos recherches en vous disant bon bah qu'est-ce qu'il y a au Japon, quelle culture, qu'est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils vivent, quelles sont leurs religions, des choses comme ça, leurs croyances. Et tout ça, ça vous a apporté des clés pour surtout ne pas faire d'amalgame ou vous tromper quand vous sortez des produits. Parce que, par exemple, vous allez chercher une police d'écriture sur Dafont dans le style japonais, et bien sachez que ce n'est pas du vrai japonais et que c'est des symboles qui ne veulent rien dire, ou si ça veut dire quelque chose, c'est dans le désordre total, et donc il n'y a aucun enchaînement logique entre les lettres que vous pouvez mettre. Et également, on peut ne pas le savoir, et moi je ne le savais pas au début, mais c'est que, par exemple, je vais prendre Win, et ben ça va pas s'écrire en japonais W-I-2-N-E, ça va s'écrire par son. Alors je maîtrise pas encore suffisamment pour vous faire un cours dessus, mais ça va être des sons, et ça va se mélanger au fur et à mesure et donner un mot. Et donc c'est pas mal de choses où il faut que, une fois que vous ayez une idée, vous essayez de voir ce que vous pouvez en faire, surtout déjà si ça n'a pas déjà été fait, pour pas vous niquer le truc et que vous cherchiez pendant je sais pas combien de temps pour rien. L'idée c'est vraiment d'être sûr de ce que vous voulez, de chercher autour ce qu'il y a, ce qui pourrait être intéressant, et de le développer le plus possible pour vous apporter des choses utiles, vraiment utiles. Et donc, pour finir sur cette vidéo, on va parler du dernier point qui est comment est-ce que vous allez véhiculer cette idée là. Et ben là, il n'y a rien de plus simple que c'est de le véhiculer à travers un textile, un logo, un style, plein de choses en fait. C'est-à-dire que par exemple pour un style streetwear ou de skater par exemple, parce que moi je fais du skate donc je vais prendre cet exemple là, c'est pas simplement le logo qui va donner l'image de votre marque. C'est-à-dire que vous avez une idée par exemple de défendre les skaters dans tel endroit parce qu'il y a eu des problèmes ou je sais pas quoi, ou contre la police qui parfois gère très mal les situations face aux skaters et qui on a l'impression vraiment d'être des délinquants. Et bien il y a dans la coupe du t-shirt un truc plus large, plus je sais pas, c'est comme faire un tutu mais hyper large pour la danse classique, ça n'a aucun sens, c'est à dire que ça va pas être portable et ça va pas du tout coller à l'image de base du truc. Il faut faire correspondre votre textile mais aussi votre logo, donner une signification, tout ça pour véhiculer en fait votre idée. Donc il faut réfléchir à tout ce que vous pouvez mettre en place autour de l'esthétique, du style, du dessin, de tout le reste pour que ça véhicule votre idée principale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine où je vais vous expliquer encore, on va continuer sur ce cheminement, sur tout ce qui va être le nom de la marque, comment faire vos designs, etc. Donc on se retrouve dimanche prochain. Si jamais vous voyez cette vidéo avec du retard, normalement à la fin de la vidéo vous allez avoir des propositions et vous pourrez ainsi regarder soit une autre vidéo en rapport avec ça, soit la vidéo justement de dimanche prochain. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin à chaque fois, c'est important, ça vous permet justement de voir un peu tout ce que ça peut proposer ensuite. Je vous remercie grandement pour votre
votre écoute. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se dit à dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien.